Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue autour de cette table ronde sur le sujet du RPA, le redoutable Robotic Process Automation. Oui, nous allons parler de robots, source de crainte comme des rêves les plus fous depuis des décennies. Sommes-nous à l'avènement d'un véritable Big Bang de l'informatique? Nous en sommes de plus en plus convaincus chez Delaware. Le RPA est un logiciel robot permettant d'automatiser des tâches manuelles et répétitives sur ordinateur, comme ça n'a jamais été possible auparavant. Je suis Adrien, j'ai en charge le commerce chez Delaware à l'agence de Lille. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jérôme Denolf, qui est IT manager, IT leader même chez Decathlon, ainsi qu'Insaf Afidi, qui est consultante chez Delaware. J'en profite pour remercier d'ailleurs Decathlon qui a bien voulu accepter de venir témoigner à cette table ronde, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu ça possible. C'est donc Insaf qui a accompagné Decathlon, et en particulier Jérôme, à travers la définition du besoin, qui a fait le lien avec la technique. Ils ont travaillé ensemble sur un beau projet de RPA en ce début d'année, pour nous raconter cette belle histoire. Tout ça s'est initié dans le cadre du DEL20, qui est disons un moment où Delaware et ses clients décident de co-innover ensemble. On a eu la première édition l'année dernière et Decathlon a bien voulu prendre part à cette édition. Mais Delaware et Decathlon, c'est une histoire qui est bien plus longue que ça. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on collabore ensemble. On a démarré cette belle histoire avec le projet Highway, qui est un projet de transformation de la supply chain de Decathlon. Et nous allons donc, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Insaf. Alors, merci Adrien. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, parler un peu plus de RPA et de ce beau projet qui nous a occupés avec les équipes Decathlon, comme tu l'as si bien dit. Donc moi, déjà pour commencer, je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez, vous avez des collaborateurs qui passent un temps fou sur des tâches manuelles, répétitives, fastidieuses, de la saisie, des copier-coller, de la collecte d'informations, de la veille. Et ce qu'on s'est dit, ce serait de donner l'exemple des équipes Decathlon. Est-ce que vous savez, par exemple, combien de temps les chefs de produits chez Decathlon passent en moyenne à faire des recherches de tendance avant de lancer un nouveau produit? Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, j'en ai aucune idée. J'imagine que pour l'auditoire, c'est un petit peu la même chose. Mais je pense qu'on a quelqu'un autour de la table qui va pouvoir y répondre. Je pense aussi. Effectivement, concrètement, le temps que devrait passer, parce que finalement, vous allez voir, c'est un temps assez important. Le web marketer ou chef de produit, aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 1 heure par semaine, parce que le monde change très vite. On a des concurrents qui arrivent, il y a des promotions qui sont faites sur le web, et si on n'est pas suffisamment réactif, on n'arrive pas à anticiper ce genre de choses. Et 1 heure de temps, c'est des recherches de web, d'analyse de sites, etc. Donc, un chef de produit aujourd'hui à Decathlon gère une vingtaine de produits. Donc, on se rend bien compte qu'il n'a pas le temps matériel de faire, sinon il ferait plus que son temps sur ses recherches. Donc voilà, c'est en plus quelque chose de rébarbatif parce que c'est quelque chose de très, très répétitif. D'accord, donc c'est à ce moment-là finalement qu'on devient très utile avec ce type de solution, si je comprends bien. Exactement, Adrien. Je pense que la transition est toute faite. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'entre en jeu le RPA. C'est à cette problématique qu'on a voulu répondre et qu'on a proposé chez Delaware cette solution innovante aux équipes Decathlon. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Adrien, si on vient un peu sur le RPA, donc c'est un logiciel robot qui permet d'automatiser des tâches manuelles répétitives. Cette technologie, elle se met vraiment au service de l'optimisation de vos processus et on va le voir au cours de cette interview, autour de 4 idées centrales qui vont venir découler dans cet entretien. Déjà, la donnée. Comment le RPA nous permet de récupérer la donnée. Donc, dans le cas ici de Decathlon, cette recherche de tendance, ces informations qui vont permettre au chef de produit de pouvoir décider au mieux avant de lancer un produit. Donc, comment on récupère la donnée grâce au RPA. L'usage. Une fois qu'on a récupéré cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la restitue? Comment on la restitue de manière intéressante pour les chefs de produits, pour que justement ils aient un véritable outil d'aide à la décision. Le troisième aspect, c'est le projet. Comment on a travaillé avec les équipes Decathlon, quelle a été notre méthodologie, comment on s'est organisé. Et enfin, et bien sûr, je pense que c'est aussi ce qui va vous intéresser et ce qui va intéresser nos auditeurs, la valeur business. Derrière, quels sont les avantages à en retirer pour vous, entreprise, à justement recourir à ce type d'innovation.
Donc c'est ce qu'on va voir tout au long de D'accord. cette table ronde. Et justement, parlons-en de cette valeur business, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions et que les entreprises, et Decathlon en est l'illustre exemple, sont toujours en recherche de valeur. Quel type de valeur peut apporter finalement ce type de solution RPA pour une entreprise comme Decathlon? Alors, en fait, en automatisant la collecte d'informations sur le site, dans notre exemple, c'était Amazon et Google Trends, mais ça pourrait être, on l'a élargi sur d'autres sites concurrents. Le RPA a permis à nos équipes finalement de libérer du temps pour, au lieu de se consacrer du temps à récupérer ces données, maintenant on le consacre plutôt à analyser les indicateurs qui sont fournis, qui ont été mis en exergue par l'analyse de toutes ces données. Donc c'est un véritable outil d'aide à la décision et permet d'orienter la stratégie sur nos produits et essayer d'optimiser finalement les ventes futures. Si, dans un cas concret, si demain on voudrait sortir un nouveau produit, finalement, l'analyse de marché en amont, savoir quel est le bon nom à donner à ce produit, la tendance de prix, est-ce qu'il y a une forte variation, est-ce que c'est, il y a souvent il y a beaucoup de financement de publicité, quelles sont les bonnes caractéristiques, qu'est-ce que attendent nos clients par l'analyse des avis des produits concurrentiels. C'est autant d'informations qu'aujourd'hui, c'est une mine, on est capable de le faire à l'échelle mondiale. Et donc, c'est un vrai outil d'aide à la décision au lancement des produits et même sur les produits existants pour essayer d'analyser la tendance. Ok. Alors, pour aller un peu plus loin, je sais que quand on parle bien souvent d'automatisation, ça a tendance à soulever pas mal de craintes quand même, à bien des égards, d'un point de vue surtout ressources humaines. Donc, je vais mettre les deux pieds dans le plat, si je puis dire. Est-ce que finalement le chef de produit de demain chez Decathlon ne sera pas tout simplement un logiciel RPA? Alors, le RPA aujourd'hui, il n'a pas beaucoup d'intelligence. Il a plutôt remplacé toutes les tâches fastidieuses du chef de produit que lui-même ne voulait pas faire. Et finalement, personne ne fait parce qu'on n'a pas le temps et c'est trop rébarbatif. C'est un peu si on fait le parallèle, quelque chose de plus concret, c'est un peu l'exemple du robot tondeuse finalement. Il remplace pas un métier, il soulage juste la personne le week-end et ton sa pelouse pour lui et tout le monde en est satisfait. C'est un peu la même chose. Donc on détruit pas on détruit pas d'emploi, on crée plutôt de la valeur, on libère du temps pour se concentrer vraiment sur les stratégies, sur les décisions. D'accord, effectivement, c'est tout de suite plus rassurant. INSAF, concrètement, côté technique, je dirais, comment est-ce que ce RPA vient récupérer de la donnée et quel est finalement le résultat qu'ont pu exploiter les chefs de produits chez Decathlon? Alors, comme l'a précisé Jérôme, le besoin qui nous avait été remonté, c'est que vraiment les chefs de produits souhaitaient récupérer des données, donc sur le site Amazon, si on prend cet exemple, des données comme le prix, les caractéristiques produits, des avis clients. Donc, ce qu'on vient faire simplement, nous, avec le RPA, concrètement, on travaille sur la base d'un script. Et on vient dire au logiciel, j'ai besoin que tu me récupères telle donnée, telle donnée, telle donnée. Et derrière, le RPA va venir scanner la page web, récupérer les données, il les stocke, D'accord. et derrière, nous, on en refait une utilisation. Et pour le cas de Decathlon, l'idée, c'est qu'on a travaillé lors d'ateliers métiers avec les équipes Decathlon à la restitution. Ce qu'on souhaitait en faire. Une fois qu'on a récupéré ces données, l'idée, c'est d'avoir au final un outil d'aide à la décision. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé en fait un dashboard, donc, qui serait vraiment l'outil final pour les chefs de produits, qui récupère toutes ces données, qui les structure, de sorte à ce que les chefs de produits puissent consulter facilement toutes les données dont ils ont besoin avant de lancer un produit. Et donc, on a peaufiné cette maquette. On a travaillé premièrement sur une maquette qu'on a peaufinée au fil du temps pour enfin arriver à un outil Exploitable. exploitable, exactement. D'accord. Et donc, si on parle justement de logiciel, si je comprends bien, il y a deux briques logicielles. La première qui est plutôt côté RPA et la seconde plutôt côté dashboard. Est-ce qu'on peut citer peut-être les solutions qui sont derrière tout ça et qui ont rendu ça possible? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on a travaillé déjà avec notre éditeur, donc SAP, sur la solution iRPA. On a également travaillé avec la solution UiPath. Donc, ce sont en gros les deux leaders sur le marché. Et en termes d'outils de restitution, d'analyse, de prévision, on a travaillé avec SAP Analytics Cloud, qui nous a D'accord. permis justement de restituer ce fameux dashboard. Très intéressant. Alors, Jérôme, tout cela a l'air finalement sans limite. On a l'impression qu'on pourrait presque remplacer tous les collaborateurs d'une entreprise par du RPA, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses de manière sur un ordinateur quotidiennement. Finalement, est-ce que tu as pu identifier dans ce contexte-là des points d'attention sur lesquels il faudrait se focaliser? Oui, alors c'est une problématique à laquelle on était très vite confrontés, même dans les premiers pilotes finalement.
c'est que le robot va répéter un peu bêtement, il ne va pas s'adapter à un environnement changeant. Donc ça veut dire dès lors qu'on est sur une page web, peu importe le site web, c'est à partir du moment où la société, si on prend le cas d'Amazon, décide de changer la façon dont les produits sont présents sur le site, il suffit de décaler une image, décaler un bouton, renommer un champ. Là, le script va s'arrêter parce qu'en fait, finalement, il va cliquer dans le vide. Donc, en fait, on répète vraiment les gestes. Donc, ce qui est vraiment important et une chose à prendre vraiment en compte dès le début du projet, c'est qu'on utilise un robot, il faut avoir un environnement le plus stable possible. Mhm. Et dès lors qu'on va avoir du changement, en fait, il faut rendre le plus autonome possible les collaborateurs qui vont l'utiliser pour pouvoir s'adapter. Si on dépend d'équipes tierces pour pouvoir mettre à jour ce robot, c'est là le risque, c'est que finalement ça vienne perturber et on passe plus de temps à mettre à jour le robot, à dépendre d'autres, et donc le gain qu'on a d'automatiser finalement est perdu par le fait de mettre à jour Mhm. ce robot. Effectivement, je comprends bien. Le but, c'est que si on passe plus de temps à maintenir un robot, du coup, le résultat est plus forcément au rendez-vous. INSAF, du coup, pour revenir comme ça sur cet épisode, disons, du Delvin, durant lequel on a pu faire ce projet, comment ça s'est déroulé, quelles ont été les grandes étapes, et comment est-ce que Delaware a accompagné, du coup, Decathlon dans cette réalisation? Alors du coup, au niveau de la démarche et de notre démarche d'accompagnement, comment on a fonctionné? On a eu des premiers ateliers pendant lesquels, en fait, le cas d'usage, pour le coup, au niveau du projet, était bien défini. Jérôme est venu en nous présentant exactement le cas d'usage sur lequel il souhaitait travailler. Donc ça, c'était défini. Tout en sachant que nous, voilà, si nos clients se posent la question, ne savent pas trop sur quel cas d'usage partir, comment procéder, on peut les accompagner. On les aide à bien définir le cas d'usage. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de travailler en proximité. C'est ce qu'on a fait avec les équipes Decathlon. On a eu la chance de travailler aussi avant la période du Covid, donc on a pu se rencontrer physiquement et ça, Ça aide. ça aide, c'était pas mal, il faut le préciser. On a fait des points réguliers, donc des ateliers techniques. Mhm. Donc moi, je m'occupe plutôt de la partie, on va dire que je fais le lien entre le besoin du client et la technique. Mais il faut savoir que derrière, on a aussi une équipe de consultants techniques avec qui on travaille et qui nous disent un petit peu ce qui est faisable et ce qui l'est un peu moins. Donc, qui ont une connaissance de l'outil qui nous est précieuse. Et donc voilà comment on fonctionne. On a travaillé assez rapidement, le projet s'est déroulé assez vite. Et je tiens aussi à souligner que voilà, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes Decathlon sur ce beau projet. Et il faut le souligner. Effectivement, mais d'ailleurs, cette organisation finalement que tu décris là, INSAF, je pense on trouve le pendant aujourd'hui dans beaucoup d'activités chez Delaware, et c'est vraiment ce côté à la fois la capacité à aller discuter côté métier, faire émerger le besoin, d'une part, donc côté plutôt, on va dire, AMO à métier, et d'autre part, la capacité technique à pouvoir mettre en œuvre et maîtriser les outils qui vont permettre de rendre service au métier. Euh, du coup, Jérôme, sur la suite, est-ce que finalement ça a suscité quelques intérêts en interne aujourd'hui, ce projet? Et bien finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est en présentant les résultats du produit avec lequel ce premier pilote, en fait, suite au travail qu'on a mené sur le premier trimestre de l'année, la technologie RPA qui a été finalement qui a été utilisée. Le but, c'est pas forcément de la mettre en avant, mais finalement, ça a suscité d'autres intérêts dans les équipes. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre un peu dans d'autres équipes sur des besoins complètement différents. D'accord. Et si nous parlons de prise en main de l'outil, est-ce que ça a été compliqué finalement ce RPA pour les néophytes qui ne connaissent absolument pas la solution? Donc, moi, dans les équipes, les personnes ne connaissaient pas l'outil. On a été plutôt bien accompagnés sur la prise en main et c'est un outil qui était assez graphique. Et donc, on arrive assez rapidement, finalement, en 2 jours, à faire son premier script, à scanner une page et à obtenir des résultats. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est dès lors que le script va s'arrêter et il va falloir le maintenir, le modifier. Là, on a besoin d'un peu plus d'expertise parce que c'est de comprendre l'interne en fait, du script, de comment il fonctionne et comment variabiliser des choses comme ça. Donc, en fait, D'accord. la première étape, la première prise en main est assez rapide. Après, il y a une petite montée en compétence pour variabiliser. Très bien. Je me permets juste d'interrompre parce que je vois que quelques personnes ont parfois du mal à nous entendre. Est-ce que vous pouvez bien confirmer dans le chat que vous nous entendez correctement, ce qui serait d'une grande utilité? Vous pouvez simplement nous indiquer dans le chat si vous nous entendez. Nous allons poursuivre malgré tout, mais effectivement, je n'ai pour l'instant pas plus de retour que ça.
INSAF, en complément, qu'est-ce qu'on peut proposer finalement en termes d'accompagnement des utilisateurs finaux? Parce que quand on parle d'appréhension de ce type d'outils, effectivement de formation, sur la partie RPA notamment, il est parfois nécessaire de se faire accompagner. Donc est-ce que Delaware aujourd'hui propose un certain volet finalement d'accompagnement sur le sujet? Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on peut proposer, comme je le précisais tout à l'heure, donc on a une équipe de consultants techniques qui maîtrise très bien cet outil et qui est à même de proposer un parcours de formation aux utilisateurs pour les aider dans la prise en main, pour mieux connaître l'outil déjà dans un premier temps, parcourir les environnements. On travaille également avec notre éditeur SAP. Donc on a des interlocuteurs clés et qui sont à même aussi de nous aider là-dessus. Mais voilà, nos consultants techniques peuvent tout à fait offrir un parcours de formation à nos utilisateurs, aussi bien sur l'aspect, on va dire, un peu plus théorique que technique, à travers voilà, des exercices pour prendre en main l'outil. Et bien effectivement, ça permet de compléter le dispositif. Quand tu disais tout à l'heure, Jérôme, que ça avait donné envie à d'autres services, aujourd'hui, pour peut-être donner des exemples un peu concrets à l'auditoire, quel type de cas d'usage pourrait être pertinent aujourd'hui chez Decathlon à court terme, moyen terme, pour mettre en place ce type de solution ailleurs, chez vous, en informatique ou ailleurs même, hein? Quand on a regardé un peu la technologie RPA, quand on voit dans le monde à Decathlon ou ailleurs, hein, les premiers gains, les premiers ROI sur ce type d'outils sont au niveau de la finance, avec les rapprochements de factures, des choses comme ça. C'est des tâches qui sont régulières, faites par des comptables, et qui finalement, je compare juste que la commande et la facture sont cohérentes. De notre côté, suite aux présentations, ce qui a pu nourrir un peu, germer dans d'autres équipes, c'est au niveau des supports informatiques. Ils sont régulièrement amenés à devoir saisir en masse des données suite à une erreur humaine, un programme qui a modifié de la donnée en masse. Et donc là, c'était de la saisie. Donc ça permet de rejouer un geste très facilement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le collaborateur n'a pas besoin de faire un développement spécifique, n'a pas besoin de modifier l'environnement, son space sur SAP, il n'a pas besoin de faire une mise en production. Il utilise le robot, il le paramètre lui-même. Il va rejouer ce qu'il a l'habitude de faire. Et en fait, comme c'est avec ses propres droits, finalement, le robot va juste faire ce que lui fait habituellement à la main, sans droit supplémentaire, et qui permet de rejouer de la reprise de données sur une centaine de données, par exemple. Effectivement, on voit bien les perspectives que ça peut offrir et puis toute la puissance de ce type de solution. Ils savent du coup, en termes de conclusion, si on devait résumer l'apport de ce type de solution et ainsi que finalement l'expérimentation qu'on a conduite avec Decathlon, que dirais-tu? On peut dire déjà, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec ce projet, ça peut aller très vite. Dites-vous que nous, ce projet, on l'a réalisé en début d'année. Alors, on a eu une trentaine de jours approximativement qui se sont étalés donc, sur 3 mois. Donc, c'est allé assez vite. On a pu voilà, travailler assez rapidement et efficacement. Je dirais aussi que ce type de projet est accessible à tous. On peut travailler sur différents cas d'usage et on accompagne nos clients vraiment de la définition du besoin vraiment jusqu'au lancement du projet. Donc, on est présent à toutes les étapes. Et ce qui est aussi important de souligner, et je pense qu'on l'a fait, on l'a vu à travers l'exemple au niveau des équipes Decathlon, il y a une réelle valeur business pour le client. Voilà, vous parliez tout à l'heure du temps qui est passé justement à effectuer ces tâches. Dites-vous que voilà, c'est du temps économisé, c'est un temps qui est gagné et que les collaborateurs pourront utiliser à bon escient, à travailler sur la stratégie, à travailler vraiment sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est central et c'est un élément qui peut vraiment se retrouver dans plusieurs secteurs. Donc voilà, il faut le mettre à profit. Et voilà, et je pense que sur ce type de projet, vraiment, on prend du plaisir. C'est des sujets innovants, donc c'est vrai Ça que se ressent. c'est toujours intéressant. Donc voilà, n'hésitez plus, rejoignez-nous dans l'aventure du RPA. Alors justement, là, est-ce que vous êtes réellement convaincu à travers cette table ronde que le RPA est réellement un outil puissant qui va révolutionner aujourd'hui les entreprises? Chez Delaware, comme je le disais en introduction, nous en sommes clairement convaincus. On pense vraiment qu'on est, disons, à l'avènement d'un réel Big Bang, hein, et que la locomotive est déjà lancée, donc il est urgent de pouvoir prendre le train en marche. Donc si vous souhaitez évidemment avoir des échanges sur le sujet, on se tient à votre disposition. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Jérôme et Decathlon pour sa confiance. Et puis, on va pouvoir passer un bref instant de questions-réponses. Il va nous rester 5 minutes
C'est ce qui était prévu, donc on n'a pas été très mauvais. On n'est pas encore des robots, mais on s'approche de la perfection. Merci à tous en tout cas de nous avoir rejoints pour cette session. Alors j'ai une première question qui arrive justement. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples d'applications du RPA? On a partiellement répondu au sujet, mais peut-être avez-vous d'autres exemples aujourd'hui en dehors de chez Decathlon, peut-être INSAF, je ne sais pas. Alors effectivement, on peut avoir d'autres applications du RPA sur différents métiers, que ce soit côté RH, côté relations clients, côté marketing, côté bancaire. Donc, tu parlais tout à l'heure du rapprochement de factures, c'est aussi un élément. Pour donner un autre exemple qui est un peu similaire à ce qu'on a fait sur le projet Decathlon, le RPA peut gérer de la veille concurrentielle en automatisant justement ce type de recherche sur le net. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de cas d'usage sur des processus purement administratifs, là où on va avoir de la saisie. Il faut savoir que le RPA est un logiciel qui permet aussi de faire le lien entre différentes applications. Donc il peut, par exemple, ouvrir des emails, faire des copier-coller, gérer différentes applications, remplir des formulaires, de la saisie automatiquement, envoyer des documents de manière automatique. Donc autant de tâches, comme on le disait, au final répétitives, un peu rébarbatives, qui permettent d'économiser un temps fou pour les collaborateurs. Donc il y a plusieurs applications sur le RPA et voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Ouais, voire même si je comprends bien, ça peut même parfois remplacer des applications aujourd'hui. Parfois, on fait des développements pour faire discuter des applications ensemble et autres. Et finalement, le RPA, si il peut remplacer des gestes humains, ça peut parfois être aussi une solution pour faire discuter des applications ensemble. J'ai une seconde question qui est arrivée. Pouvez-vous nous parler de la formation des utilisateurs au RPA que vous proposez? Quelqu'un qui va en savoir un peu plus. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc nous, on a une équipe d'experts techniques qui sont formés à la fois sur la solution dont je parlais tout à l'heure, la solution SAP IRPA, et à la fois sur UiPath. Et ces experts techniques, au fil de notre expérience aussi sur quelques projets RPA, sont à même de proposer un parcours de formation aux utilisateurs, à nos clients, pour justement les familiariser dans un premier temps, parce que c'est vrai que c'est un outil un peu nouveau, une technologie innovante mais nouvelle. Donc il y a beaucoup de clients qui se posent la question. Et nous, on est là pour les accompagner, mais aussi pour les former. Donc il y a un parcours de formation qui a été mis en place. Et au-delà de l'aspect théorique, de la découverte des environnements, de la démonstration, on fait aussi travailler les utilisateurs pour qu'ils prennent en main l'outil assez rapidement, à travers des exercices, à travers une forme de tuto. Et voilà, puis ça fonctionne plutôt bien. J'ai une question un peu plus technique qui nous est arrivée sur l'intérêt du RPA vis-à-vis d'un développement plus classique, justement. Est-ce que tu aurais une réponse à apporter? Il y a parfois, on ne peut pas forcément faire des développements. Je pense aux applications SaaS. On ne va pas pouvoir modifier une application qui va être hébergée dans le cloud sur laquelle on accède. Donc ça, clairement, là, ça permet de parer une fonctionnalité. Et par rapport à un développement, c'est la rapidité. Parce que souvent, dans différentes entreprises, à Decathlon, on le vérifie aussi, c'est que quand un collaborateur a une bonne idée, finalement, tiens, j'ai envie de faire cette fonctionnalité-là, il doit écrire un cahier des charges, l'envoyer à un développeur, et il y a une mise en prod. Donc on a vite un délai, 1 mois, 2 mois, donc on va être beaucoup plus rapide. La personne va être autonome et finalement, on prend très peu de risques sur la production parce que c'est quelque chose qu'il pourrait faire lui-même. Donc finalement, on ne va pas au-delà de ses droits, on ne modifie pas les programmes, donc ça ne vient pas interférer la production. Donc c'est vraiment le gain. Maintenant, si on veut aller plus loin et faire quelque chose de beaucoup plus industriel utilisé sur différentes personnes, faut le challenger entre le besoin du développement qui pourra être plus intégré au logiciel par rapport au RPA. C'est ça. À chaque solution, finalement, ses intérêts. Mais si je comprends bien, ça permet d'abord et avant tout de sécuriser finalement le type d'intervention. Écoutez, s'il y a encore une petite question, on peut peut-être y répondre, mais il nous reste très exactement 50 secondes avant que l'écran ne s'éteigne de votre côté et que vous passiez à la session suivante. Donc, si c'est globalement clair de votre côté et s'il n'y a plus d'autres questions, écoutez, je regarde. Il y a d'autres questions, mais je pense que ça va être relativement court.
pour trouver le bon cas d'usage, écoutez, alors ça, on vous invite à vous rapprocher de nous pour pouvoir le faire, le trouver ensemble finalement, parce qu'on a quand même du recul sur la question. Là, il y avait une question par rapport à la sécurité des accès applicatifs internes, donc quelque part, elle a été adressée à travers ta réponse précédente. Et sur une démo à partager maintenant ou en offline, plutôt en offline, on vous invite à nous contacter, on a la capacité de pouvoir vous montrer pas mal de choses sur le sujet. Merci beaucoup Merci à et tous. puis à très bientôt.